Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. En manchette ce soir, une rentrée scolaire sans accroc, et ce, malgré les postes qui restent à combler en enseignement au CSS Arikana. Est-ce que la densification est la solution contre la pénurie de logements à Rouyn-Noranda? Et finalement, dévoilement des alignements de nos équipes de la LHGMQ. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'était jour de rentrée scolaire sur le territoire du centre de service scolaire Arikana. Et André, bien qu'il y ait encore des postes et contrats qui ne sont pas encore comblés dans certaines écoles, eh bien, le directeur général assure que la rentrée s'est bien déroulée. Effectivement, aucun élève ne s'est retrouvé devant une porte close ce matin. Le directeur général du centre de service scolaire Arikana me disait à quel point la rentrée scolaire est un moment excitant pour les centaines d'élèves de retour dans les différentes cours de récréation. Plusieurs avaient le sourire collé aux lèvres, comme vous pouvez le voir sur les images. Une entrée scolaire, somme toute, qui se passe très, très bien. Très heureux d'accueillir les élèves dans l'ensemble de nos pavillons, que ce soit primaire, secondaire ou encore dans nos centres de formation et en formation générale. On est encore à finaliser quelques postes. Donc, je vous dirais, sur nos 325 postes enseignants, on est à finaliser quelques tâches. Je vous dirais surtout au secondaire, à l'école secondaire d'Amos, où on a encore besoin d'enseignants en mathématiques, français, mais on est à trouver des solutions à l'interne, même avec du personnel, des professionnels du centre de service. Les enseignants ont aussi eu le droit à une intégration pour la rentrée scolaire. On reçoit des gens qui n'ont pas nécessairement le brevet d'enseignement, mais des gens qui ont à cœur l'éducation, qui ont certaines connaissances et compétences, donc ils viennent donner un coup de main et un support au milieu de l'éducation. Puis pour bien les accueillir, on a mis en place pour le personnel enseignant, entre autres, un programme d'insertion professionnelle où on a des enseignants mentors, des parrains dans les écoles. Tout au long de la nouvelle année scolaire, il y a des travaux d'entretien et de réfection des bâtiments qui ont lieu, certains qui sont même déjà débutés depuis quelques semaines. Il n'y aura pas d'impact sur l'enseignement aux élèves selon le centre de service scolaire. On a des gros projets aussi qui s'en viennent sur des réfections de gymnase, mise à jour des fenêtres, portes, toitures. Donc, on est toujours là-dedans. Mais pour la rentrée, je vous dirais que l'ensemble des travaux et chantiers se sont bien déroulés cet été. Le centre de service scolaire Arikana qui se concentre maintenant à démarrer son tout nouveau programme de formation professionnelle tout en pouvant terminer ses études secondaires à la polyvalente La Forêt d'Amos. Merci André. Au reste en éducation, c'était également jour de rentrée hier pour les plus de 5000 étudiants de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et pour l'occasion, l'UQAT fait part de plusieurs nouveautés, dont une nouvelle politique pour sensibiliser à la conciliation famille-études. Selon la direction, le déploiement de cette politique devrait avoir des impacts directs et significatifs sur les individus, notamment en offrant des mesures de soutien parental aux parents aux études. Les étudiants qui sont aussi parents représentent 35% de la population étudiante de l'UQAT. Parlons logement. Rouyn-Noranda est à la recherche d'une solution pour la pénurie de main-d'œuvre. La ville veut densifier son territoire par l'intérieur, c'est-à-dire permettre par exemple la construction d'un logement dans une maison unifamiliale. Les détails avec Vincent Tremblay. La ville de Rouyn-Noranda en a plein les bras, mais ne perd pas espoir pour trouver une solution à la pénurie de logements. Une des pistes étudiées est la densification intérieure. Au conseil de ville, lundi soir, les conseillers ont évalué la possibilité de permettre à un bâtiment commercial d'avoir 16 unités au lieu de 12. Un exemple de ce que c'est la densification de l'intérieur. Ce soir, il y avait une résolution pour augmenter le nombre de logements dans un édifice, mais bref, on a aussi adopté certains règlements pour permettre un deuxième logis. Donc, on essaie, oui, de nouvelles constructions, mais aussi de densifier peut-être à l'intérieur même de certains quartiers. Alors, on travaille ardemment là-dessus. De passage en Abitibi-Témiscamingue, le député du Bloc québécois dans Longueuil-Saint-Hubert, Denis Trudel, croit qu'il s'agit d'une bonne piste de solution. Une des raisons, une des causes de la crise qu'on vit, c'est la pénurie de main-d'œuvre puis l'augmentation des coûts de construction. Mais ça, c'est des trucs qui seraient
à bas coût, en tout cas à moindre coût, que de repartir toujours dans des grands blocs, des grands 60 logements. Mais tôt ou tard, ça va en prendre, par exemple. Ça, c'est des solutions un peu palliatives. Mais tôt ou tard, il va falloir que le gouvernement fédéral mette la main dans ses poches puis construise du logement. Les députés Sébastien Lemire et Denis Trudel ont rencontré près d'une trentaine d'organisations, dont des employés municipaux, avec la relocalisation de 200 ménages à Rouyn-Noranda en raison de la création d'une zone tampon. La crise du logement se doit d'être la priorité numéro 1 des instances municipales, provinciales et fédérales, selon eux. L'esprit de solidarité était très fort, puis le besoin de trouver des solutions communes. Mais les gouvernements doivent agir, doivent prendre leurs responsabilités. Ça doit être la priorité numéro 1. Parce que si tu n'as pas de toi dans la vie, ben tu as des conséquences sur tous les autres aspects qui vont toucher la santé psychologique des gens. Après sa visite en Abitibi-Témiscamingue, Denis Trudel va se diriger vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, après quoi il va produire un rapport de ce qu'il a vu sur le terrain. Il va ensuite le donner au ministre fédéral du Logement, Sean Fraser. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On revient sur le réaménagement du parc Muska-Rouyn-Noranda. La ville tenait des consultations publiques la semaine dernière pour donner l'opportunité aux citoyens d'exprimer leurs idées et besoins. Plusieurs personnes ont pu donc partager à des représentants de l'administration municipale ainsi qu'à la conseillère du quartier leur attachement au parc Muska. On rappelle qu'il y a quelques semaines, la ville avait annoncé que le parc Muska allait devoir être réaménagé en raison de nouvelles infrastructures à la plage Kiwanis, mais aussi pour se coller à sa nouvelle politique en activité physique, sport et plein air. Je vous dirais que les gens, plus à proximité du parc, apprécient beaucoup ce qu'il y a dans le parc présentement. Oui, il y en a d'autres qui voudraient avoir d'autres infrastructures, c'est certain, puis c'est correct. Et la consultation était faite pour ça, c'était pour avoir leurs idées. Alors, on en a eu. La base était aussi l'aménagement, d'avoir une entrée principale, parce que quand on arrive au parc, on ne sait pas où est l'entrée principale. Il n'y en a pas de déterminé à ce moment-ci. Et aussi de faire des liens entre chaque peut-être terrain de soccer avec le terrain de tennis. On reste à Rouyn-Noranda. La traditionnelle journée opération recyclage de la Fonderie Horn va être de retour le 9 septembre prochain. La population est invitée à apporter leurs objets électriques ou électroniques désuets. Différentes activités vont également avoir lieu, notamment une coloration de bombes de bain, du maquillage pour enfants, un barbecue, une visite de l'usine ainsi que la distribution de plants d'arbres. Et toujours dans le dossier de Glencore, la Fonderie Horn prévoit effectuer un dynamitage au parc à résidus Noranda 5 demain entre 11h et 14h. Évidemment, c'est les conditions météorologiques que le permettent. Parlons travaux. La circulation entre les intersections de la route avec l'avenue Renault dans le quartier Évin et le rang Jacques Paquin du quartier Onfield à Rouyn-Noranda va reprendre pour les véhicules légers dès demain. Cette portion de la route 101-117 fait actuellement l'objet d'importants travaux par le ministère des Transports et ce depuis déjà plusieurs semaines. La route ne va pas être accessible pour les camions lourds pour le moment qui doivent continuer d'emprunter le détour par la route 391. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Le festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue arrive bientôt. La 20e édition se déroule du 26 septembre au 1er octobre prochain. On dévoile le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec un appui du ministère du Tourisme, le festival Ossiscan Lumière Westwood a commencé à investir plus d'1 million de dollars sur 4 ans lors de son 20e anniversaire cette année dans la construction de l'espace boréal présenté par la Fonderie Horn. Le projet vise à accueillir des artistes de plus grande envergure et stimuler le tourisme. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et avis aux intéressés, c'est bientôt l'heure de vous procurer vos billets pour assister aux différents spectacles qui vont avoir lieu cet automne à la Sarre. Les billets pour les spectacles de Glitch, Bon Démarra, Jeunesse Musicale Canada, Philippe Laprise, Christian-Marc Gendron et Yannick Bergeron vont être en vente dès demain. Les gens peuvent les acheter via Ticket Accès ou en personne à la Maison de la Culture. Et c'est aujourd'hui que le laboratoire d'espace public du Parc des Pionniers à Rouyn-Noranda est inauguré.
La ville de Rouyn-Noranda et le collectif Territoire invitent la population à venir voir le résultat de la restauration du monument et espèrent ainsi ouvrir les portes du dialogue. Copper Crib va offrir également une prestation de danse. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Stéphanie, les passionnés d'histoire vont pouvoir bientôt se donner rendez-vous du côté de Val-d'Or. Oui, Mélissa, c'est bientôt la 20e édition du Festival Contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue. Pour les intéressés, ça va se dérouler du 26 septembre au 1er octobre prochain. Les gens sont conviés à venir écouter les conteurs et les conteuses de la région. On a même un pré-festival qui va se dérouler du 21 au 24 septembre prochain avec René Robitaille qui vient présenter son texte « Homme de pioche » à la Cité de l'Or de Val-d'Or. On a plusieurs autres passionnés qui vont être là, dont Luigi Rignanez, Michel Faubert ainsi que Claudette Lheureux. On a même une tournée avec les conteurs de l'Abitibi et leurs musiciens, une édition qui risque de ne pas nous laisser sur notre faim. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les ados, que ce soit pour les adultes, il y en a pour tous les goûts. Puis c'est vraiment différent. Puis on a un grand spectacle le vendredi soir avec des musiciens, puis des slameurs, des poètes, des conteurs. On l'appelle Festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue, mais c'est le nom qu'on lui a donné depuis 20 ans. Mais en fait, cette année, le thème, c'est 20 ans, ça compte. Et les gens pourront assister à un tout nouveau projet d'un artiste d'ici. L'auteur-compositeur Guillaume Laroche vous invite à venir voir ça. Ça va se dérouler à MAMusée d'art, au MAMusée d'art de Rouyn-Noranda, pardon. Le but, c'est d'inviter d'autres artistes à venir prendre une chanson de lui pour pouvoir la mettre à leur saveur. C'est présenté devant public. On a 3 artistes invités qui seront de la partie pour les 3 expériences, dont Laurence Douard, le groupe Andromède ainsi que Chante qui était là hier soir. On s'attend à de très belles surprises. Bien, c'est intéressant de le faire dans des places artistiques, dans des places culturelles. J'ai vu que Roger Pellerin avait cette exposition-ci au Musée d'art et je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour avoir ce beau décor-là pour faire la prestation. Donc, prestation devant public, c'est gratuit et ça permet aux gens de vivre un peu l'arrière de la scène parce que là, on va faire le tournage, donc la prise vidéo, le live, donc en direct, la performance de la chanson. Fait que ça permet aux gens de vivre un petit peu ça avec les caméras autour, etc. Et parlant de Guillaume Laroche, on vous invite le 6 septembre prochain à son lancement de conférence concernant leur tout nouveau studio d'enregistrement AD4. Pour les intéressés, ça va se dérouler au 173 avenue principale en date du 6 septembre, comme je vous ai dit. On se donne rendez-vous là-bas. Merci Stéphanie. Le soccer féminin de la région se démarque. Les équipes de soccer féminin du club Boréal ont offert des performances remarquables cet été. On vous dit quels sont leurs classements dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. À un peu moins d'un mois du début de la saison régulière de la LHGMQ, les Huskies et les Foreurs ont officialisé leur alignement pour 2023-2024. Yoann Carrière nous parle des joueurs qui ont percé les 2 formations. Ce sont 4 joueurs recrues qui vont rejoindre l'alignement des Huskies de Rouyn-Noranda cette saison. C'est notamment le cas de Samuel Beauchemin, qui est toutefois conscient qu'il doit continuer à travailler sur certains points. Je pense qu'il faudrait que je travaille plus ma physicalité, être plus physique dans les coins pour enlever la rondelle d'un joueur, patiner plus, être plus agressif quand j'ai la rondelle, attaquer le filet et tout ça. Drew Lutz, Guillaume Filion et Alexis Lemire font aussi le saut avec la Meute cette année. L'entraîneur-chef Martin Dagenet ne sait pas encore à quoi va ressembler l'utilisation des recrues cette saison. Leur rôle est appelé à évoluer durant l'année. Ça, c'est difficile à prédire parce que ça va dépendre des blessures. En même temps, je peux te dire que moi, je n'ai pas vraiment de trio étiqueté 1, 2, 3 ou 4. Je pense que si tu joues de la bonne façon, tu vas avoir du temps de glace, que tu as 16 ou 20 ans, moi, ça m'importe peu.
Du côté des Foreurs de Val-d'Or, il y avait plus de places disponibles en raison du départ des vétérans et des blessures. Avec William Blackburn qui va être à l'écart pour débuter le calendrier, le Vert et Or va commencer l'année avec un tandem de gardiens recrues. Émile Beaunoyer, là, qu'on est allé chercher au repêchage, très content de comment il se comporte. Il est calme, il est rassurant, donc c'est le fun pour ça. Puis Mathis Lucier, qu'on avait eu la chance de voir un petit peu nos partisans parce qu'il avait joué plus sur la route. Les attaquants Samuel Fiala, Philippe Veilleux, Alex Durocher et Mathieu Bolduc, ainsi que le défenseur Evan Despatie vont également faire leur premier pas dans la LHJMQ cette saison. Maintenant que leur place est assurée, les recrues peuvent se concentrer sur leur progression. Pendant le camp, on se pose des questions et tout. Fait que là, c'est sûr qu'on se pose plus de questions puis on joue comment qu'on est capable. Fait que c'est sûr que je vais jouer mon style de jeu puis on espère gagner. J'ai un bon regard d'entraînement, mais c'est de continuer. C'est un peu comme un boost d'encouragement de continuer à travailler fort puis pour se préparer pour la saison qui arrive. C'est ici, au centre Anico Eagle, que les Foreurs et les Huskies vont débuter leur saison le 23 septembre prochain. D'ici là, les deux équipes vont encore disputer 3 matchs hors concours. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous suivre nos équipes dans la LHJMQ ?» Vous avez répondu oui à 60%. Les équipes de soccer féminin se démarquent dans la région. Ça a été un été remarquable pour le club Boréal à Rouyn-Noranda. Sophie Médiavilla-Rivard a rencontré l'équipe. Les médailles s'accumulent pour les équipes de soccer féminin de Rouyn-Noranda. 3 équipes du Club Soccer Boréal ont offert des performances exceptionnelles cet été. Il y a 3 équipes pour le Boréal, mais il y a 2 équipes pour le Blizzard de Val-d'Or qui évoluent en 2A. Puis on a 2 équipes qui sont dans les premières là, au Boréal à Rouen, dont mes U15 ici, là, je suis très fier. Les joueuses pratiquent ensemble depuis leur jeune âge et certaines font partie du club depuis plus de 10 ans. Selon les entraîneurs, cette complicité et le fort esprit d'équipe jouent en leur faveur. C'est un travail qui a été fait en amont, depuis le bas âge, parce que les ans en U6, on va faire juste des équipes féminines, ce qui fait que ça crée cet engouement-là et puis les filles veulent jouer entre elles, tant mieux. Les victoires de la saison riment avec fierté et motivation pour les joueuses U15. Elles se sont rendues jusqu'à la Coupe interrégionale qui regroupe les 6 meilleures équipes par catégorie. Au début, on s'y attendait pas du tout de gagner tous nos matchs, en fait. On a beaucoup de soutien. Genre, on a joué seulement 4 matchs à Rouen. Puis dans l'estrade, il y avait plein de gens, ils rapportaient leur tambour, le trompette, c'est incroyable. On est en concentration à l'école. Puis, tu sais, les garçons, c'est pas le même calibre. Tu sais, ça joue plus vite parfois. Puis souvent, on se fait mettre à part un petit peu, on n'a pas beaucoup de passes, mais là, vu que c'est le soccer féminin qui se développe encore plus, bien, ça permet aussi de montrer aux gars qu'on est du même calibre. Le directeur technique du Club Boréal a vu le sport évoluer depuis son arrivée dans l'organisme en 2014. Déjà, quand je prends notre conseil d'administration, constitué de 9 personnes, parmi les 9 personnes, on a 5 dames. Les filles représentent environ 40% de nos inscrits. Donc, elle commence en 4 ans jusqu'en senior. Même constat à Val-d'Or, où les 2 équipes féminines U14 et U18 sont respectivement classées 3e et 5e. Le sport gagne aussi du terrain chez les enfants. Les catégories plus jeunes, c'était plus difficile d'avoir du monde. Ça fait notre bassin un petit peu plus petit au niveau des filles. Si je me rappelle bien, on est environ 20-25% des membres féminins dans notre club. Mais ça augmente. Fait que dans les 3 dernières années, on commence à avoir une augmentation. Sophie Médiavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo pour ce soir et cette nuit, on s'attend à des averses dans toute la région, encore comme ça a été le cas toute la journée. Il va faire un minimum autour de 6 degrés. Pour demain, on va avoir un dégagement le matin sur tous les secteurs. Ça va être généralement nuageux avec un 30% de probabilité d'averses tôt le matin au Témiscamingue. Il va faire un maximum autour de 16 degrés. Et un petit aperçu, le soleil va revenir dans la région avec un beau 22 degrés. Un petit mot sur Kingston Conn Robert qui était porté disparu depuis un moment. Heureusement, on vient d'apprendre qu'il a été retrouvé.
On éprouve actuellement des problèmes techniques qui pourraient affecter la diffusion régulière de nos bulletins et capsules. Évidemment, notre équipe met tous les efforts en place pour rétablir la situation le plus rapidement possible. On vous tiendra au courant. Merci de nous suivre et de nous soutenir. Bonne soirée et à demain.